In the heart of Touraine, veiled in the golden light of morning, lies a chateau born of stone and story. Chateau du Rivaux, with its fairy tale turrets and whispering rose gardens, stands as both sentinel and sanctuary, an enchanted fusion of medieval might and Renaissance grace. Once a fortress for knights and kings, now a haven for dreamers. Its ancient stables once prepared horses for Joan of Arc. Its walls carry the echo of centuries of battles, banquets, and whispered secrets beneath painted frescoes. Today, we begin a new journey through its gardens, where every flower has a story, and into its kitchens, where a Michelin-trained chef breathes life into the land's bounty. Later in this series, we'll explore the chateau itself and meet the remarkable people behind its revival. But first, let us wander among the blossoms. Coucou darlings. So today I am at this beautiful castle to interview a Michelin star chef. He is a new addition to this amazing location, and he is working entirely on a seasonal menu. Some of the products come from this beautiful garden, classified as a remarkable garden of France by the Minister of Culture. It's an amazing opportunity, and we're actually going to spend time with him in the kitchen as well. So I hope you enjoy today's program. Unlike some of the other castles in the Loire, the gardens here are inspired by fairy tales like Rapunzel, Alice in Wonderland, and Tom Thumb. Spending time here in the gardens is such a treat. They're a little bit different than the other gardens in the Loire Valley in that they're inspired by fairy tales like Alice in Wonderland, Rapunzel, and Tom Thumb. There's also 450 varieties of roses here, and all of them are fragrant. Bonjour, chef. Bonjour Susanna, bienvenue, bien arrivé au Château du Rivaux. On vous attendait aujourd'hui. Merci. Quelle belle journée qu'on a trouvée aujourd'hui, vous avez de la chance. Et c'est notre deuxième jour d'ouverture et on est vraiment super contente de voir qu'on a beaucoup de gens déjà et que notre saison ça commence. C'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir déjà et merci de votre service aujourd'hui. Merci, chef. Et présentez-vous à l'audience. Please present yourself. Simplement, to the je viewers. suis un petit chef italien qui est arrivé à Paris en disant 8-9 ans en avant. Et j'ai passé ma carrière en fait dans la cuisine de Jérôme Bouchon. J'ai fait un bon passage. Je suis arrivé comme commis de cuisine. J'étais demi-chef. Je suis arrivé chef de partie. Ensuite, j'ai fait un peu l'escalier, comme on dit, en arrivant à sous-chef de cuisine. Et en passant de ce moment, cette expérience, il m'a fait comprendre que Paris, ça commence à devenir un peu restrictive, un peu sélective pour ma façon de vivre un peu la cuisine. Et merci à Madame Patricia Lagneau et Monsieur Eric Lagneau pour me donner cette possibilité aujourd'hui d'arriver ici au Château du Rivaux et de pouvoir profiter en fait vraiment de la nature, du contact avec les produits, de la valorisation de notre potager, de notre légumes.
de tout cet échange de parfums, d'odeurs, que sûrement sont une grande inspiration pour un chef. Et voilà, alors que je me suis dit pourquoi pas à Chinon, pourquoi pas le château de Rivaux, pourquoi pas à l'ouest de la France. Et voilà, je suis arrivé là aujourd'hui, super contente, super motivée. Hier, c'était notre premier jour d'ouverture, c'est super bien passé. Et on espère que tout ça, ça pourrait nous donner des satisfactions dans l'avenir à nous et à notre cliente, évidemment. So, pour le prochain, peut-être vous expliquer, parce que vous dites, vous êtes inspiré ici. Ok. On a notre fleur d'ail orsan qu'on utilise pour notre bar poisson. C'est à la carte et c'est des fleurs super aromatisées. On a une petite sensation d'ail beaucoup plus lire et par contre un peu moins parfumé. Tout ça, ça nous permet de donner une sensation d'ail aussi, mais en même temps assez digérible. Et pour les gens qui détestent un peu l'ail, c'est plus facilement comestible cette sensation que de vrai ail. Goûtez-la et vous me dites ce que vous en pensez. Nous, on est... That's delicious. It tastes like garlic dye. Oui, so good. So good. Et ça, nous, on l'utilise pour notre poisson à la carte. C'est les bars avec des légumes toujours du jardin en agro-douce et du potager aussi de notre jardin qu'on est vraiment très orgueilleuse d'avoir et de pouvoir vous faire goûter. Et Susanna, ça va être part aussi de notre potage. On va avoir aussi de la lavande, des autres légumes qu'on utilise comme c'est ici.
C'est des plantes qu'on a plantées en prévision des prochains menus, des prochaines cartes qu'on va projeter et on va créer pour notre château. Notre objectif, évidemment, c'est sûrement de faire varier la carte environ 35-45 jours. Pour faire ci, ça nous permet d'utiliser un peu tous les légumes bio du jardin. Surtout, on a des collaborations avec des producteurs locaux que ça nous fait des super produits bio et avec lesquels on a instauré un très bon rapport. On est comme une grande famille sur la Chinon. Et ça nous permet en fait d'échanger vraiment notre garniture, notre carte facilement environ 35-40 jours. On va utiliser toujours notre potage de notre jardin. Et l'objectif pour nous, c'est vraiment de rapporter quelque chose de floréal, acide, de cuisiner avec aussi les fleurs, les légumes et les plantes aussi, les vertes. Faire si que parfois on peut rajouter par exemple de la sapidité avec des herbes, des odeurs. Pourquoi pas utiliser l'acidité des herbes pour faire des extractions, pour avoir des huiles et valoriser vraiment 100% chaque produit que la terre ça nous fournit. Et je pense que c'est vraiment ça l'objectif, c'est les ambiances de la cuisine. Je dois un peu mieux maîtriser mon espace, c'est notre deuxième jour comme je vous le disais, mais je suis beaucoup contente de ce qu'on est en train de faire déjà. Et je suis sûr que d'ici à 3 mois, notre cuisine ça va être super carré et qu'on pourrait vraiment servir ce qu'on veut déjà avancer. Mais on est contente vraiment. On a vu déjà pas mal de clientes et les retours des clientes c'était bien. Et nous, on travaillait pour ça en vrai. Pour nous, cuisinières, les retours de notre cliente, c'est un peu comme la voix de Dio, je sais pas comment vous expliquer, mais on tient beaucoup les pères de notre cliente et on travaille pour vous et du coup, on est content de faire bien pour vous. Jusqu'à l'heure de les jardins en face, Okay. où on va avoir un petit jardin aussi comestible, de fleurs édibles et d'herbes comestibles, aromatisées. Non, je pourrais commencer de ça? Oui. Je te ramène dans les jardins de herbes aromatisables et des fleurs comestibles où Madame Patricia Lagnon, on va installer une serre enterrée pour faire si que nous, on peut avoir une autre partie de notre potage, toujours pour notre restaurant, et surtout avoir aussi d'autres fleurs détaillément avec une liste que j'ai lancée pour Madame, et que curieusement, elle a accepté de me prendre un peu tout ce potage, fleurs, herbes, et tout ça. Et c'est un peu l'idée qu'on va avoir, c'est de faire dans les belles journées d'été, de profiter un peu de notre espace et pourquoi pas faire des courses de cuisine à l'ouvert, alors qu'on a de la place et des tables incroyables où on pourrait prendre des herbes aromatisées naturellement en face de nous et travailler en contact avec vraiment la nature et faire si qu'on peut créer une expérience pour notre cliente de vivre vraiment ce que nous on vit ici à l'année et de les belles journées et de les journées un peu plus froides peut-être. J'ai attendu beaucoup avant de venir ici parce que j'ai attendu des gens qui voulaient vraiment investir sur moi. Moi, je viens de la Sicile, je viens d'un pays où nous, on a vraiment millions de capacités, grand rapport qualité-prix. On a, chez moi, les poissons, par exemple, c'est l'élément principal. On a Palerme, la Sicile, vraiment. Oui. Et je trouve que nous, les Siciliens surtout, on n'arrive pas vraiment à valoriser bien notre territoire. Et quand je suis arrivé ici et je vois monsieur et madame qu'elles me donnent vraiment toute cette disponibilité et elles me laissent largement faire ce que je pense que j'aime faire, je les remercie et je dis merci d'être mes investisseurs. Je les appelle comme ça, c'est mes investisseurs de vie. Et si aujourd'hui je peux me permettre d'avoir vraiment toute cette possibilité de tout faire et la tranquillité de choisir de la cuisine évidemment quoi faire, ça m'a permis d'être vraiment contente de transmettre en fait toute ma créativité et toute ma force que je voudrais faire un jour chez moi, de le faire déjà ici pour prendre mon expérience et pourquoi pas un jour faire quelque chose en moi-même aussi dans mon territoire. Et c'est là déjà que ça me permet de faire ça et je suis contente, je suis felice. La nature, ça fait du bien et c'est pas juste une phrase à dire, mais c'est la vérité.
Et voilà, je vous accompagne dans notre jardin. Oui. Comme ça, je vous montrerai cet espace que c'est pas encore 100% activé, mais je trouve que c'est quelque chose de magnifique et qu'il y a du potentiel et que sûrement on va activer et améliorer dans notre avenir. Merci, chef. Merci à vous. Moi, j'aime trop ce jardin. Je pense que c'est magnifique. C'est le deuxième secret de le Exactement. château. Je vous rêve mon secret. Et cette grande table-là où je vous ramènerai, c'est la grande part qui m'a inspiré en fait, parce que je pense vraiment de pouvoir faire des cours de cuisine super fonctionnels. Pourquoi pas faire jouer un peu les enfants avec la cuisine. Faire une petite course de cuisine avec des familles qui on peut jouer avec la nature, les produits de notre jardin. Pourquoi pas, je sais pas, découvrir de nouvelles chefs, de nouvelles talents. Toujours, c'est toujours important, je pense, de vraiment faire attention même à les petits, à les enfants qui sont, comment dire, notre avenir. Oui. Et c'est ça notre prochain objectif à proposer dans notre nouvel projet, c'est vraiment de valoriser cette partie du jardin avec ces tables incroyables que j'adore, où on va avoir notre herbe aromatique. On a de la ciboulette déjà, on a du estragon, on va avoir de la menthe, on va avoir du basilic. On va avoir différentes variétés. Et dans cette côté-là, que vous ne voyez pas encore parce que nous, on a un peu fermé, ici, on va avoir un autre passage, ça va être ouvert bientôt, où on va avoir la serre du coup j'ai beaucoup parlé. On va avoir des fleurs libres, on va avoir des herbes, on va avoir des cressons, on va planter notre potage et ça va être accessible aussi à votre visiteur. Et je suis contente de vous montrer ça parce que je pense que c'est un ambiance qu'on n'a pas encore, comme je vous disais, ouverte, mais c'est un potentiel incroyable. Et en ce moment-là, il y a plein de fleurs, comme vous voyez, c'est super. Moi, je suis amoureuse de tout ça. Et voilà. À vous de passer nous voir et de faire un grand promenade dans notre jardin. Pourquoi pas un super pique-nique dans cette ambiance. Et à moi de vous préparer des super plats et des snacks super goulots. Et à vous de me faire confiance. Oui, j'ai juste fait un petit, the B-roll, right? Merci, chef. Merci à vous. Pour nous, c'est un grand plaisir de partager cette expérience, comment dire, cette culture qu'on est en train de se créer nous-mêmes, de la partager avec vous pour faire si que vraiment ça commence à être une identité. Pour nous, c'est vraiment le partage de cette expérience, de cette perception qu'on a dans notre ambiance. C'est, comment dire, pour nous créer l'identité du Château du Revaux, du Jardin Secret, du restaurant du Jardin Secret et faire si que c'est clair que nous, vraiment, on a juste envie de valoriser à 100% notre produit et d'utiliser vraiment ce que ça nous fournit, la nature. Et quand aujourd'hui, au début, tu m'avais posé une question, pourquoi tu es de Paris, tu es arrivé à Chinon. Et voilà, je t'ai dit simplement parce qu'ici, il y a une qualité de vie assez différente, assez mieux, si je me permets de dire. Et à Paris, normalement, j'avais arrêté presque de manger des légumes parce qu'il n'y avait pas de goût. Il n'y avait pas un goût dans les légumes. Et les légumes, ils ne sont jamais croquants, ils sont toujours affosantes, moches et comme des éponges. Et du moment que je suis arrivé ici, ça fait 55 jours là maintenant, je te dis la vérité, je pense que je pourrais devenir végétarienne. Non, vraiment, c'est des légumes super de qualité. Il y a vraiment du goût. À ce moment-là, il y a les premières asperges qu'on a pris hier pour tester. Et ça faisait un moment que je ne goûtais pas des asperges aussi bons. Et moi, je viens de l'Italie quand même, hein. J'en comprends quelque chose en asperges. Mais ici, je viens de découvrir encore une fois vraiment les magnifices des légumes de la nature.
et la capacité que nous, on pourrait avoir en préparant ces produits super, super naturels. Ici? Yeah. C'est bien. Comme ça. Bof. C'est magnifique. J'aime bien être... The sun sets right over Yes. here. Bellissimo, bellissimo. I just spent, I don't know, like 45 minutes with the chef of this castle, and he is so amazing, so nice. He has so many amazing plans for this place. For those of you who love food, I mean, this is a destination just for that. This space, let me show it to you. It's a secret. It's not available to the public. It's going to be a future program, but I have to share it with you right now. It is, oh, it's so beautiful. Can you imagine having a meal in the middle of the Loire Valley next to a castle looking like this? But the view here, territorial views as you're dining, and if you dine at sunset, the sun sets right over here. So beautiful. Ah. Wow, he's puffing out a plume on one side. Oh, and then he blows on it. Here, at Chateau du Rivaux, time folds in on itself. In the gardens, once sown by lords and tended by fairies, nature thrives in a living tapestry of roses and heirloom vegetables. In the kitchens, creativity stirs like a spell, rooted in tradition, uplifted by wild herbs, and served with the kind of love that only grows from the earth itself. And in the hands of Chef Andrea Modesto, even the humblest plant becomes poetry. With every scent, every plate, every memory, he reminds us what it means to create from the land, to live with intention, and to savour the seasons. As you've seen, this chateau is not only a jewel of France's past, it is a beating heart in the present, carried forward by visionaries who have restored it soul stone by stone, garden by garden, dish by dish. In our next episode, we'll return to Chateau du Rivaux to step inside its majestic halls. There, you'll walk with me through frescoed feast rooms and a ladies' salon kissed by rose light, through the spiral staircases carved with 15th century graffiti, and into the soul of this fortress turned fantasy. We'll also rejoin Chef Modesto in the chateau's inner kitchens, where passion and play intertwine in each dish. So be sure to subscribe and don't forget to visit the full playlist of my Chateau series to continue this journey. Because when we support France's national monuments, we are preserving magic. We are honouring centuries of craft, courage and culture. Until then, may your heart stay curious, your table be full and your days touched by wonder.